Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui, Jocelle, la guérisseuse voyante, pour une petite guidance que je sens le besoin de faire parce que je reçois beaucoup de messages de beaucoup de personnes qui vivent des moments très difficiles actuellement. Et il y a vraiment de tout, hein. Problèmes en famille, de santé, séparation et j'en passe. Je sens énormément de tristesse, énormément de douleur, de chagrin. Ça m'impacte et donc j'ai ce besoin. Ça ne sera pas une guidance très longue. Je vais m'abstenir aussi de commentaires, vraiment au minimum. Mais j'ai envie de voir, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai une façon particulière de travailler. C'est énormément par intuition que je travaille et les cartes sont un support. En fait, vont m'ouvrir ce sens qui me permet de percevoir en tout cas des messages. Je suis un peu perturbée parce qu'il y a énormément de souffrance, énormément. Et on se sent puissant en fait. Moi, je vous envoie tout mon soutien, plein d'amour, d'ondes positives, énormément d'énergie positive. Je prie pour vous, je prie pour le monde, je prie pour les personnes qui sont en difficulté, pour que cette douleur, ce chagrin puisse tout doucement disparaître et vous apporter l'épanouissement, le bonheur. Parce que tout le monde mérite le bonheur, la joie, la santé. Donc, j'ai envie de prendre, pour commencer, une énergie, avec l'oracle de l'énergie, une carte. Cette guidance intuitive, mes chers amis, ça sera là juste pour vous donner quelques conseils qui puissent vous aider en tout cas peut-être à prendre conscience, pour prendre certaines décisions, je ne sais pas. Mais quelque chose en tout cas qui vous aide à croire en vous, à garder toujours l'espoir, à espérer que quelque chose change. Donc des messages d'encouragement, un conseil. Après bien sûr vous prenez toujours que si ça résonne avec vous, si ça vous parle, si ça vous aide, sinon vous laissez. N'hésitez pas si vous avez besoin de me consulter via mail ou via WhatsApp. Ces informations vous les trouvez en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations. Je vous invite à aller voir aussi mon site web, ce qui permet de voir qu'est-ce que je vous propose, qui je suis et tout qu'est-ce qu'il y a à savoir. En tout cas, je vous remercie pour les abonnements, les partages, les pouces à haut. C'est grâce à vous que moi aussi, j'avance dans mon cheminement, que moi aussi, j'ai toujours plus confiance en moi, de plus en plus, et que de plus en plus, cette passion me brûle de l'intérieur. Je voudrais vraiment aider un maximum de personnes d'entre vous à vous libérer, à garder cet espoir, parce que moi-même, je suis guérie, moi-même, j'ai passé par des moments très difficiles, et moi-même, en tout cas, j'ai souffert. Hein, il y a 3 ans, vous m'auriez dit que j'en serais là aujourd'hui, je vous aurais dit, c'est faux, hein, mais si, on peut. Tout dépend de nous. Il faut énormément de courage, il faut être très fort, mais on peut tout changer. Alors moi, je vous souhaite de trouver cette force qui vous changera la vie et d'affronter tous les problèmes que vous vivez. Et la première carte que j'ai prise au hasard, partir. Il y a certainement des personnes qui doivent partir de certaines relations, de certaines situations, mais c'est aussi laisser partir tout ce qui n'est pas bon, la souffrance, le malheur, la douleur. Et parce que j'ai pas vraiment envie, j'ai énormément de vide en moi. Je préfère vous les lire ces cartes, elles seront bien plus précises parce que cette souffrance, je la ressens et parce que je l'ai vécue, j'ai vécu énormément de choses, vous savez aussi. Il est parfois difficile en tout cas d'y mettre des mots. Et je ne me sens pas d'y mettre des mots. Cette force, moi, je l'ai eue de m'élever, mais je veux vraiment, en tout cas, vous apporter les conseils et l'aide dont vous avez besoin pour affronter ces moments. Avec la carte partir, nous avons le lâcher prise, passer à autre chose. Elle vous dit, comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter. En fait, je vais même aller mieux. Cette carte vous révèle
qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ça serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Il y a certainement des situations, des relations que vous devez laisser partir. Vous devez laisser s'en aller qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être. Vous devez laisser partir loin de vous la souffrance, la douleur, les difficultés. On doit les affronter, les accepter et les surmonter. Trouver la solution parce qu'il y a toujours une solution. J'ai envie de vous prendre un message avec le Lenormand. S'il vous plaît. Quel message pour encourager nos amis qui sont en souffrance actuellement? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît, pour les aider? Pour qu'ils gardent l'espoir, la foi, puis qu'ils ont la force nécessaire pour affronter ces moments difficiles. Ouais. L'homme dit, j'ai le fuet, la Vierge, la Lune. Il y a énormément de... On se méfie maintenant. Il y a énormément de peur de qu'est-ce qui vous attend, de comment vous allez faire. Il y a de l'incertitude. C'est très sombre, c'est très noir. Énormément de chagrin, énormément de souffrance. Je la sens vibrer en moi. C'est vraiment quelque chose pour certains qui est ancré au plus profond de vous. Des peurs, des blessures qui se sont ancrées et qu'on a du mal à balayer. Il y a énormément de conflits intérieurs ici pour quelqu'un. On a besoin d'exprimer. On a besoin de se libérer déjà par la parole. On a besoin de croire que au bout du tunnel, il y a cette magnifique lumière blanche. C'est la fin de tout ce qui est douloureux, compliqué, difficile. Quelqu'un perd espoir ici. Tout s'est assombri. Son monde s'est assombri. On ne trouve pas de voie d'issue. Certains n'ont pas le courage de partir, n'ont pas le courage de laisser partir certaines blessures. On se méfie énormément, on doute, on a perdu confiance, on a perdu espoir, on n'y croit plus. Et pourtant, vous pouvez réussir à vous libérer si seulement vous affrontez vos peurs, si vous laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, si vous acceptez que quelque chose a pris fin, que vous croyez à demain, que vous croyez en vous, que vous relevez la tête, que vous restez debout, plus fort. Décidez, convaincu, homme, femme que vous soyez, d'affronter n'importe quelle difficulté. Parce que ce grand pouvoir, vous l'avez en vous. Ça fait mal, c'est dur. Mais vous pouvez continuer. C'est comme marcher sous de la braise chaude. Il y en a qui marchent dessus. Tout dépend de nous. Donc, trouvez cette force. Parce que si vous laissez partir, qu'est-ce qui doit s'en aller? Si vous acceptez que quelque chose est fini, si vous acceptez de battre, de combattre vos peurs, votre obscurité, ce qui vous attend, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est du renouveau dans votre vie. C'est la joie qui revient, la paix, la sérénité, des nouvelles personnes, des nouvelles relations, un nouveau départ, une nouvelle vie. Avec un bonheur derrière. Alors vous voyez que le conseil vous dit bien que dans toute cette difficulté que vous rencontrez, quel qu'il soit le domaine, vous devez laisser partir
cette situation qui est arrivée à terme. Vous devez laisser partir qu'est-ce qui est fini. Vous devez laisser s'en aller. Qu'est-ce qui est sorti de votre vie, qu'est-ce qui doit sortir de votre vie. Même si ça fait mal, vous devez vraiment balayer tous vos peurs. Il y en a peut-être qui se posent la question de comment vous allez faire du moment que votre autre vous a quitté, du moment que vous avez perdu ce travail sur lequel vous comptiez. Il y a toujours une solution. Mais pour trouver ces solutions, il faut avoir une clarté d'esprit. Si vous êtes dans les peurs, si vous doutez, si vous vous abandonnez, que vous n'y croyez pas, certes que vous ne trouverez pas la solution. Alors un dépit que ça fait mal, un dépit que c'est dur, essayez d'avoir cette clarté d'esprit. Parce que c'est justement ainsi que vous pourriez trouver les solutions. Restez calme. Ne vous laissez pas emporter par la peur, par la panique. Ne vous faites pas... Ne vous faites pas emprisonner par ces émotions qui sont dues vraiment à la peur. Je reste seule, j'ai perdu le travail, je suis en difficulté, j'ai pas d'argent, j'ai pas de soutien. Comment je vais faire? Posez-vous, mes chers amis. Le conseil que je peux vous donner, même si ça peut vous paraître étrange, posez-vous. Videz votre esprit. Inspirez. Expirez. Faites ça jusqu'à quand vous ne vous relâchez pas. Et du moment que vous êtes vraiment détendu, posez-vous la question. Posez la question de quelle est votre problématique et comment vous pouvez la résoudre. Quelle est la solution? Soyez, vous écoutez. Vous aurez les réponses. Croyez-y. Demandez. Mettez-vous au calme. C'est très important. Parce que c'est en vous, vous avez cette capacité. Il faut juste que vous vous retrouvez. Hein? C'est très important. Je vais finir avec un message de l'amour universel. Voyez que c'est vraiment un petit message. Mais un message qui doit vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Et surtout, doit vous faire comprendre que vous pouvez changer le cours de votre vie. Ayez confiance en vous, écoutez-vous et restez debout. Ne vous pliez pas. Hein? Ne vous pliez surtout pas. La carte, elle est tombée. Je vais la chercher. Ça sera le message d'encouragement. Et c'est un magnifique message. La porte. Vous avez les clés en votre possession de fermer les portes du passé, de la douleur, de la souffrance, pour ouvrir des nouvelles portes, pour attendre le bonheur, pour retrouver la paix. La porte. Ouais. En tout cas, la porte vous dit cela. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre de commencer. Abandonnez votre passé avec grâce et amour. Et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouvelles étapes et nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui était et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Il y a toujours une raison pour continuer à avancer. Il y a toujours une raison ou quelqu'un qui est votre raison d'être, de vivre, de vouloir avancer. Battez-vous pour ces personnes-là. Battez-vous pour vous-même. Battez-vous pour la vie. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ça doit être une leçon et pas un échec. Vous ne devez pas le percevoir comme un échec, comme une défaite. Non, c'est juste une leçon pour que vous compreniez et que vous apprenez. Il est facile de dire à vous élever, à vous connecter à vous-même, ou que dans tout ce qui est négatif, vous devez trouver du positif. Mais il est important en fait avec tout cela que vous compreniez
que vous avez la possibilité de changer le cours de votre vie. Vous avez ce libre arbitre avec ce 30% à votre disposition pour fermer certaines clés, pour fermer certaines portes à clé, pour ne plus jamais les ouvrir, pour qu'ils ne vous atteignent plus, et ouvrir vraiment des nouvelles portes pour des nouveaux départs, pour changer votre vie de façon positive, de vous entourer de personnes qui vous font du bien, et surtout de personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous encourager, et non pas pour vous détruire. Vous avez besoin de personnes qui vous incitent à avancer, et pas à vous mettre KO. Ces personnes-là, vous n'en avez pas besoin. Ces situations-là, vous n'en avez pas besoin. Je sens énormément de souffrance ici. Je veux finir avec une seule carte, toujours avec le Lenormand. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit, mes chers amis? Que vous devez affronter ces difficultés, ces peurs, cette disparition. Comment? Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais surtout, croyez en vous. Fermez les portes qui vous font du mal. Ouvrez les portes du bonheur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Et pourtant, on peut y arriver, croyez-moi. Prenez des décisions. Certains doivent certainement déménager, s'en aller pour recommencer. D'autres, peut-être que vous avez besoin d'avoir des vérités, de comprendre certaines choses. Certains ont peut-être besoin tout simplement de découvrir, de vous redécouvrir plutôt, parce que quelqu'un s'est perdu ici, ne sait plus qui il est, elle ou il, avec ses peurs, ses angoisses. Peut-être aussi que vous vous mentez à vous-même, que vous ne voyez pas certaines situations telles qu'elles sont réellement. Il y a besoin de faire face à ces vérités que sont peut-être cruelles, ce qui vous permettra justement de pouvoir accepter et de pouvoir prendre des décisions pour tourner ce dos, pour partir. Et derrière, partir. Voyager, déménager, s'en aller en tout cas. Partir, prendre le large. Laisser s'en aller se passer, laisser s'en aller cette souffrance, laisser s'en aller ces douleurs, ces situations. Travaillez sur vous, demandez l'aide dont vous avez besoin. Croyez en vous, croyez au bonheur, perdez pas d'espoir, gardez la foi, priez, demandez. Mais restez debout. Soyez clair avec vous-même, réfléchissez à l'intérieur de vous pour trouver cette force qui vous amènera à trouver une solution pour partir d'une situation, d'une relation, ou tout simplement pour la laisser partir, parce qu'elle est déjà partie, c'est fini. Et vous devez vous en détacher. On vous encourage vraiment à ouvrir de nouvelles portes et à fermer les portes du passé ou les portes de quelque chose qui ne peut plus continuer. Ayez ce courage et cette force de rester debout. Il est très important, mes chers amis. Waouh, je sens énormément de lourdeur ici. Énormément. J'ai pris au hasard une carte. Moi, quand je vois cette carte, pourtant ça ne représente pas le Christ, mais pour moi c'est le Christ. Moi je suis croyante, non pratiquante. Et ici nous avons le cœur universel. Je vais finir avec celle-là. Je sens que c'est important. C'est important. Et cette carte vous dit. Regarde le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour toi? Médite sur cette image. Après un moment, tu verras que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de ta pensée. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de ta créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de toi. Tout est possible. Il te suffit de choisir. Choisissez le bonheur, choisissez la bonne porte. Choisissez de partir, de quitter tout ce qui vous fait du mal. Et si cela est déjà sorti de votre vie, choisissez de le laisser s'en aller. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait énormément du mal. Ouvrez la bonne porte. Ouvrez la bonne porte. Regardez ses yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais vous la mettre bien près. Je veux que vous regardiez ses yeux. Et dites-moi qu'est-ce que vous y voyez dans ses yeux. Regardez ce visage. Et en commentaire, écrivez-moi qu'est-ce que vous ressentez. Quelle est l'émotion qui vous parvient, qui monte en vous. Qu'est-ce que vous dit cette image? Qu'est-ce que vous susurre cette petite voix de cet homme? Regardez-le bien, fixez-le.
Posez-lui cette question. Mettez-vous calme et dans ses yeux, posez la question de cette situation qui est difficile. Écrivez-moi. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous renvoie? Le cœur universel, vous êtes un être de lumière, vous méritez le bonheur. Et ce pouvoir, vous l'avez en vous. Donc, doutez pas, affrontez ces peurs comme un guerrier, une guerrière. Et faites rentrer le bonheur et les bonnes personnes, les bonnes situations dans votre vie. Ne perdez pas espoir, jamais. Je vous envoie tout mon soutien. J'ai une petite guidance, mais j'en avais besoin parce que je sais énormément de lourdeur, énormément de souffrance. Alors mes chers amis, ne doutez pas de vous. Il y a quelqu'un qui a un cœur brisé ici. Ouais. Ok. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Moi, je crois en vous. Alors, croyez en vous. À très bientôt.